Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Connaître ce monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du Mall Saint-Nicolas. En août 1492, Christophe Colomb partit de l'Europe avec 3 caravelles, la Pinta, la Nina et la Santa Maria. Christophe Colomb écrit dans son journal qu'il voyait une lumière qui brillait dans le ciel le soir. Comme quoi, cette lumière le guidait. Pour moi, c'était une soucoupe volante, un ovni. Christophe Colomb a écrit dans son journal qu'il arriva le 12 octobre 1492 sur une île qui s'appelait Guanahani. Il y planta la bannière royale de l'Espagne et nomma l'île San Salvador, Saint-Sauveur, au nom de Jésus. Si vous regardez la carte géographique de cette île, vous verrez qu'elle ressemble à un kofun, K-O-F-U-N. Un kofun, c'est l'endroit où l'on enterrait, dans les temps anciens, les rois et les empereurs. Christophe Colomb n'a pas donné de détails spécifiques de l'île, comme il l'a fait pour Cuba et Hispaniola. Il n'a pas changé le nom du pays non plus. Il continua sa route. Lorsqu'il arriva à la baie des Moustiques, le 5 décembre 1492, il n'a pas descendu. Et il ordonna à ses hommes de ne pas mettre les pieds à terre non plus. Le lendemain, le jour de la fête de Saint-Nicolas, Colomb descendit avec une croix qu'il planta et nomma l'endroit Mall Saint-Nicolas. Pourquoi a-t-il voyagé avec une croix, une seule croix? Pourquoi a-t-il choisi Haïti pour faire ce rituel? Pensez-y. Saint-Nicolas est le saint qu'on associe avec la personnalité fictive Papa Noël, Santa Claus. On nous dit que la Santa Maria a fait naufrage dans la baie des Moustiques et avec ses débris, Christophe Colomb a construit un fort qu'il nomma la Nativité, la Navidad. Vous voyez la relation? Saint-Nicolas, Santa Claus, Papa Noël, la Nativité, une crèche qui est associée avec Jésus. Christophe Colomb n'a pas fait tout ça pour rien. Ça n'est pas fait au hasard. Une chose importante à noter, c'est que l'orbite spatiale de l'Amérique du Nord est située au-dessus du Mall Saint-Nicolas. Quand les Américains envoient leurs navires dans l'espace, à Cap Canaveral, ils doivent passer par cette orbite pour monter. Les États-Unis ont toujours voulu prendre le Mall Saint-Nicolas. En 1891, le président Benjamin Harrison a voulu prendre le Mall Saint-Nicolas et il y a eu un incident diplomatique sous le nom de Mall Saint-Nicolas Affair. Christophe Colomb cherchait autre chose que l'or en Haïti. Cette terre a toujours été mystique, même avant l'arrivée des Africains sur l'île. Quand les mystiques haïtiens disaient qu'ils allaient enlever cette croix, j'étais content. Mais rien n'est jamais matérialisé. L'île s'appelait Haïti Boyo Quisqueya. Christophe Colomb retourna en Europe et laissa 39 Espagnols sur l'île. Ces hommes maltraitaient les Taïnos qui se révoltaient. Ils tuaient les Espagnols et brûlaient le fort en cendres. C'est peut-être pour cette cause qu'on appelle le pays Haïti Thomas. Thomas, un disciple de Jésus qui ne croyait en rien sans l'avoir vu. Les États-Unis ont une orbite
dans l'ouest du pays, mais à cause de la plaque tétanique qui est endommagée, l'axe de cette Terre est penché. On ne peut pas monter dans cette orbite, mais on peut y descendre. C'est pour ça que les navires spatials américains descendent en Californie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Ciao.